Amen. Donc tu vas célébrer, tu vas danser, tu vas sauter, tu vas tout ça, parce que c'est vraiment, il s'agit de toi, pas de ton cousin, pas de ton ennemi, de toi. Alors relaxe-toi, dis je suis relax. Je suis détendu. À nous aller. Oh, tous des cris de joie pour ton Dieu. Acclamons notre Seigneur avec des cris de joie, des cris de victoire, des cris d'allégresse. Il s'agit d'un message qui te libère dès maintenant. Reçois-le, bénis ton Dieu avec des chants, des cris de joie. Nous sommes une génération choisie, appelée à montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, et je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée à montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, et je sais qui je suis. Est-ce que tu crois? Dis-le. Nous sommes une génération choisie, appelée à montrer son excellence. Et tout ce dont tu as besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, et je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée à montrer son excellence. Nous sommes équipés. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, et je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je vais en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur, car je sais que je marche dans la puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je sais. Nous sommes une génération choisie, appelée à montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée à montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a fait gratuitement. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je vais en Christ. Je sais qui je marche dans la puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. 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 Pour une fois, tu as parlé en bien pour toi. Parce que la plupart du temps, tu parles en mal de toi. Et très souvent, nous sommes nos propres ennemis. Mais cette chanson nous rend notre dignité. Et Christ est venu pour nous donner notre fierté. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu peux dire après moi, je sais qui je suis. Je sais qui je suis.
suis pas n'importe qui. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. En Jésus-Christ. Tu peux dire 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Je vais t'inviter à t'asseoir confortablement parce que tu sais qui tu es. Amen. Qui sait qui il est? Il a une certaine tenue. Amen. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu seras toujours une personne complexée dans la vie. J'aimerais partager avec vous une pensée que Dieu m'a... Pour moi, j'ai pris ça comme un défi. J'étais dans ma voiture, en train de conduire. C'était pas ici, c'était une semaine avant que je quitte la Guadeloupe pour venir vous rejoindre. Et j'entends d'une manière audible, au point que j'ai cru qu'il y avait quelqu'un dans ma voiture, parce que j'étais dans mes pensées. On m'a dit, tu vaux plus que les oiseaux des cieux. Blague. J'ai entendu cela 3 fois. Dieu me dit, j'ai plus de valeur que les oiseaux des cieux. Ce n'est pas gratifiant quand tu écoutes. Parce qu'au-dessus des oiseaux, il y a d'autres créatures. Mais il me compare avec les oiseaux. Il dit, moi j'ai la valeur au-dessus de ces oiseaux. S'il vous plaît, trouvez-moi. Dieu compte nos cheveux quand ça tombe. Alors, ça m'a boosté. J'ai dit, mais qu'est-ce que Dieu veut dire? En fait, ce n'est pas la comparaison avec les oiseaux, mais c'est plutôt la comparaison avec ce que Dieu fait pour ses créations. Il dit, les oiseaux, ils n'ont pas de valeur que vous avez à mes yeux, cependant je prends soin d'eux. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc il parle par rapport au traitement, au rapport qu'il a avec ses créations. Il dit que l'homme a plus de valeur que toutes ses créations. Et j'aimerais partager avec vous, si vous me permettez, pendant quelque temps, sur cette pensée. Le thème de mon message serait « Que vaut-il réellement ?» Que vaut-tu réellement? Quelle valeur as-tu réellement? Qu'est-ce qui te donne de la valeur? Je ne sais pas si nous sommes conscients de la valeur que nous avons. La seule chose que je réalise, quand tu meurs, les gens pleurent. Quand tu fais des conneries, d'autres personnes souffrent. En dehors de toi. Les jours de ta naissance, certaines personnes étaient dans la joie. Et autre chose que j'ai remarqué dans ma méditation sur ce message, que quand tu tombes là, il y a plusieurs personnes qui doivent s'occuper de toi. Des médecins, des infirmières. On te met à l'écart et apparemment quand même il y a une personne qui fait une crise cardiaque, on essaie de le masser, ça ne marche pas. Il y a une piqûre là qui coûte très cher. Un produit là qu'on doit les piquer, ça coûte cher. J'ai dit, mais si le monde scientifique est conscient que l'homme a une valeur inestimable, pourquoi aujourd'hui les chrétiens et vous, les humains, vous vous dévalorisez autant? Les jours de ma naissance, on avait fait une fête. Les jours de ma mort, les gens vont pleurer. Les gens croient qu'ils ont de la valeur parce qu'ils roulent dans une belle voiture. Ou ils ont une très belle maison. Mais nous réalisons simplement que dès ta naissance, tu avais de la valeur. Je vous assure, il y a une personne qui t'a porté 9 mois, pour rien au monde voulait t'enlever. Elle a subi tout ce qu'on peut subir pendant ta grossesse. Et les jours de ta naissance, quand il t'a regardé, sa première expression, c'était la joie. Et il n'était pas le seul. Et tous ceux qui l'ont assisté dans ces moments ont éprouvé de la joie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais sommes-nous toujours conscients de la valeur que nous avons? C'est ça le thème de mon message. Est-ce que maintenant vous pouvez me donner votre attention? Est-ce que je peux compter sur votre attention? Amen. Ok.
Nous allons lire ce passage qui met en exergue cette pensée du Seigneur. Il se trouve dans Matthieu 6, du verset 24 jusqu'au verset 23. Si Samuel peut nous les lire, et toi aussi tu peux les lire parce que c'est sur l'écran. Matthieu 6, versets 23 et 24. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton cœur sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Il reprend s'il te plaît. Je t'ai donné un verset qui ne figurait pas dans le texte. C'était 24. Mais je t'ai dit 23. C'est ça? Magnifique. C'est l'élément clé même du message. Reprends le verset 23, s'il te plaît. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Ok, arrête-toi un peu là. Assieds-toi. J'aimerais que nous réfléchissions sur ce que vous venez de lire. On nous dit, si ton œil est en mauvais état, c'est-à-dire si ta manière de voir est corrompue, est mauvaise, si ta manière de voir des choses, si ta manière de voir ta vie est mauvaise, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si ta manière, ta perception de toi-même est floutée et pervertie, vous êtes le premier victime de cela. Donc toute votre vie sera ténèbre. Vous savez pourquoi je suis toujours bien habillé? Je prends soin de moi. Parce que j'ai une manière de me voir. C'est parce que je me vois d'une manière, je prends soin de moi. Mais il suffit la même personne et un autre regard sur lui-même, il devient SDF. SDF. Un jour, j'étais vraiment choqué. On est parti au secours des SDF ici à Châtres, à la gare. Et quand on les a aidés, on les a donnés un week-end, on les a consacrés, on les a logés dans les hôtels. Et puis, il y avait un avec qui on a discuté. Il parlait 5 langues. Et il avait Bac+5. Je ne sais pas si les gens se rappellent encore. Et il venait de Orléans, il avait tout quitté pour une question sentimentale. Il avait tout quitté, il s'est retrouvé dans la rue. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait une mauvaise approche de lui-même. Parce qu'une personne ne l'aime pas. Il a cru qu'il était nul. Hier, j'ai vu Florian, il ne m'a même pas salué. Mais ça n'a pas changé, je reste son père. Je leur ai dit, j'ai dit bizarre. Quand je suis en Guadeloupe, Florian me quitte tous les jours, pratiquement. Mais il me voit et ne me salue pas. Je vous ai dit ça, non? Mais ça ne change pas. Ma fille est où, Brenda? Elle m'a dit à peine bonjour. Mais je reste son père. Je ne serai pas fâché ou complexé parce que... Et pourquoi quand les gens ne nous aiment pas, nous sommes mal? Parce que nous avons un mauvais regard sur nous-mêmes. Et ça va changer votre vie. Aujourd'hui, je défie votre compréhension des choses. Et la deuxième chose, on nous dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? Il faut comprendre, lorsqu'on parle de lumière et ténèbres dans la Bible, on parle aussi de l'intelligence humaine, de la pensée qui vous anime, de la connaissance que vous avez de vous ou des choses. Car celui qui a de la connaissance est éclairé. Celui qui n'a pas de connaissance est dans le ténèbre. Alors on te dit, si les informations, si dans ta tête, tu as des pensées négatives, bizarres, tu te vois, tu penses que des choses mauvaises sur toi-même, combien sera grand ta souffrance? C'est comme ça, vous allez vous laisser à manger n'importe comment, agir n'importe comment, parce que vous n'avez pas l'estime de vous-même. À vous comporter n'importe comment, parce que vous ne vous appréciez pas.
Dans votre tête, vous vous estimez, vous êtes nul. Dans votre pensée, vous voyez, vous êtes un raté. Vous avez passé à côté de votre vie. Oui, parce que vous avez vécu 50 ans, 60 ans, et les choses n'ont pas marché pour vous. Alors tout d'un coup, vous faites une conclusion que vous avez échoué dans la vie. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un pour dire Amen? Continue mon fils. Accélérez maintenant. 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Continue. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Oui, c'est là où vient les termes de mon message. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Mais cependant, ils ne s'inquiètent pas de leur vie, de leur mariage, de leur avenir. Pourquoi? Parce que Dieu prend soin d'eux. Si Dieu prend soin d'eux, cela veut dire tout simplement qu'ils ont une certaine valeur aux yeux de leur Créateur. Vous voyez, quand vous vous inquiétez des choses, vous vous dévalorisez. Je vous assure. Parce que les autres créatures qui ont été créées pour vous, qui ont été créées pour vous, pour votre consommation, pour décorer votre vie, pour vous inspirer, toutes ces créatures-là, Dieu prend soin d'eux. Et à aucun moment, il s'inquiète. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'énerve en Guadeloupe. Je prends mon petit déjeuner toujours sur le balcon et quand je me mets, je ouvre la porte, les premiers invités de chez moi, et ils savent à quelle heure je viens prendre mon petit déjeuner, c'est les oiseaux. Donc moi je réalise que l'omelette j'ai acheté, le pain j'ai acheté, mais lui il s'invite et il va prendre ce qu'il a à manger sans payer la facture. Il ne s'inquiète pas, il ne s'embête pas. Et même des fois, si tu es un peu en retard, ils frappent la porte. Ils mettent leur bec là sur la fenêtre. Alors ceux qui ne connaissent pas cette aventure, hein, mais nous on le vit là-bas, c'est magnifique. Hein, on vit avec la nature. Alors quand tu te réveilles, tu sors, tu crois que c'est quelqu'un d'important. Mais c'est un oiseau. Quand tu ouvres, il fuit. Et il n'attend que toi, tu laisses la porte ouverte pour qu'il prenne. Et très souvent, il est même le premier à commencer à manger ton pain. Il ne s'inquiète pas. Et jamais j'ai vu qu'ils sont tombés en crise. Il y a eu des comment on appelle ça, des manifestations, il y a eu des grèves. Les oiseaux ne sont pas contents parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas à manger. Jamais. Et pire, dans leur royaume, il n'y a pas de précaires. Il n'y a pas de précarité. Il n'y a personne qui a une maladie de malnutrition. Mais nous, avec nos inquiétudes, nous créons des crises sur crises. Nous n'arrangeons rien. J'aimerais que tu dises à toi-même, je vaux plus que toutes les créations de Dieu. S'il te plaît, parle à toi-même avec conviction. Convainc-toi toi-même ce matin. Je vaux plus que toutes les créatures de Dieu. Non, s'il te plaît, tu ne t'es pas convaincu. Vous savez, il faut un moment apprendre à t'évangéliser toi-même. Il faut un moment apprendre à te parler à toi-même. David dit ceci, mon cœur loue l'Éternel, mon cœur n'oublie aucun bienfait de l'Éternel. S'il te plaît, aujourd'hui l'occasion t'est donnée de te convaincre, de te persuader que tu vaux plus que toute la création de Dieu. 1, 2, 3, on y va. Vous avez de la valeur. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? On y va. 28. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement?
Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Ça me choque, hein? Ça me booste. Combien de fois nous allons dans le jardin pour contempler les beautés des fleurs? Combien de fois nous aimons leurs odeurs? Combien ça nous coûte d'avoir des plantes chez nous à la maison? Pour les gens qui vivent au pays tropical, il faut toujours le renouveler, tout ça, ça coûte chez nous. Il y a un budget pour ça. Mais toutes ces odeurs, toutes ces splendeurs ne sont que des dons divins. Et la Bible dit, tu vaux plus que ces choses. Arrête de te sous-estimer. Il faut qu'il y ait une repentance réelle en nous-mêmes. Et vous allez voir les conséquences positives lorsque vous allez changer votre approche sur vous-même. On y va? 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Que Dieu soit loué. Et je disais à quelqu'un que Dieu soit loué. La Bible dit, pour une personne qui connaît sa valeur, il ne cherche pas toutes ces choses. Il cherche son Créateur. Et quand il va chercher son Créateur, c'est lui qui l'a imposé la vie. Quand il va chercher à lui plaire, à lui être agréable, il aura des livraisons de tout ce qu'il cherche, de tout ce qui lui manque, de tout ce qu'il aimerait bien posséder. Il suffit simplement que tu revoies tes priorités. Parce que tu vaux plus que toutes ces choses. Et ils ne vont pas au culte. Et ils n'ont pas de pasteurs. Et ils ne donnent pas des dîmes. Et ils ne donnent pas des offrandes. Ils ne font pas tout ce que nous on fait pour obtenir une faveur d'Éternel. Mais cependant, ils sont livrés. Ils ont tout ça sans transpirer. Vous savez quelque chose que nous avons remarqué en Guadeloupe, quand le cyclone veut venir, le premier signe, c'est la disparition des oiseaux. Ils s'en vont tous. Et ils savent déjà une catastrophe arrive. C'est pourquoi vous n'allez jamais voir dans ces catastrophes, eux aussi sont partis. Parce qu'ils avaient déjà évacué l'endroit. Ah, j'ai pensé entendre quelqu'un dire la vie est merveilleuse. Non, j'entendais quelqu'un dans mes rêves, dans mes pensées dire la vie est merveilleuse. Nous valons quelque chose. On a un poids. Dans Matthieu 10, verset 30, on nous dit, même quand nous perdons nos cheveux, pendant que tu peignes, tu peignais tes cheveux, Dieu prend son temps, il commence à les compter. Et à combien plus forte raison quand tu perds un emploi, quand tu perds quelque chose de valeureux. Si Dieu peut compter tes cheveux, quand tu le perds pendant que tu t'es préparé pour venir à l'église, pour aller au travail, il prend le temps de compter les nombres de cheveux qui sont restés sur le peigne. Alors quand tu perds quelque chose, tu perds un amour, tu perds un travail, tu perds l'estime de toi, combien ça peut préoccuper Dieu? Je ne sais pas si ici nous avons cette analyse. Les cheveux, c'est quoi? On les peigne, ça part, d'autres poussent. Avant de venir, j'étais chez le coiffeur. Comme je n'avais pas eu mon coiffeur préféré pour me couper les cheveux à mon arrivée, j'étais chez le coiffeur. Je ne sais même pas le nombre de cheveux que j'ai perdus. Mais Dieu a pris son temps. Lui connaît les nombres. Et il ne veut même pas me les dire. Alléluia. Non, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Il y a plusieurs passages de la Bible qui nous révèlent qui nous sommes et quelle valeur avons-nous. Quel objectif que je poursuis? Non, que Dieu poursuit. Parce que ce n'est pas mon message. Et je pense que la première personne qui est concernée, c'est moi. Et Dieu me révèle, il dit, voilà les 4 objectifs. Première, éveiller notre conscience
sur les vraies valeurs et sur notre valeur aux yeux de Dieu. Il faut qu'il y ait un éveil de conscience. Parce qu'une personne qui a une conscience bien fournie, bien informée, bien vivante, il fonctionne d'une manière. Je vais m'expliquer. Moi, je ne me vois pas commencer ma journée sans prier. Et je ne vois pas perdre mon temps à n'importe quoi. C'est-à-dire, je peux même être à l'église. Si je n'ai rien à dire, je préfère être dans mon bureau pour lire. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que je vaux quelque chose et il faut que j'apprenne. Il faut que je me construise. Parce que j'ai des challenges devant moi. Vous voyez, toute ma journée, chaque heure a un rôle. J'ai le temps de me reposer. J'ai le temps de manger. J'ai le temps de me détendre. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai dans ma tête. C'est écrit quelque part. J'appelle ça planifier sa vie, planifier sa journée. Je ne me laisse plus déborder. C'est comme ça, des fois, quand vous m'invitez, ou vous voulez, vous avez rendez-vous avec moi, respecte le temps. Parce que la prochaine fois, je ne te reçois pas. Parce que ça va me décaler. Vous savez, hier, je suis rentré très tard. Très tard, les patois, la femme des pasteurs est là. Très tard. Mais dans quelles conditions? La voiture même m'a parlé à Bertrand, dit, arrête-toi, tu es fatigué. Heureusement, on était déjà arrivé. Mais entre-temps, nous sommes déplacés, on n'a pas mangé, on n'a pas... Écoutez, filles, s'il vous plaît, apprenez une chose. Quand vous faites un programme, respectez les gens que vous invitez. C'est très important. Moi, je ne fonctionne pas. Excusez-moi, je sais ce que je vaux. Imagine que je fais l'accident. Mes enfants restent orphelins. Je suis le seul qui nourrit mes enfants. Change ta manière de fonctionner. S'il vous plaît, faites à partir d'aujourd'hui, chaque heure de votre temps, un bénéfice de votre évolution. Je me suis dit, je ne vais pas me reposer. Seigneur, j'ai des choses à faire. Le Seigneur me dit, si tu ne te prends pas de vacances, tu vas esquinter ta santé. J'ai dit, mais Seigneur, pour que je prenne des vacances, il faut que les choses soient prêtes. Le Seigneur me dit, non. Les choses ne seront jamais prêtes. Mais la valeur que tu as, c'est plus que les choses. C'est dans ce contexte que Dieu me donne ce message. Tu vaux plus que ces choses. Donc dès que je finis avec vous là, je prends ma voiture, je pars 2 semaines de vacances. Je veux que le week-end, vous parlez de Dieu, je rentre directement. Ne me dérangez pas, plus de rendez-vous. Plus de rendez-vous. 2 semaines après, vous voyez pourquoi j'ai dit des fois, je vous dis, quand on est... En fait, quand vous avez un emploi du temps, c'est dire de le dépenser bêtement. Mais il n'y a que des gens qui savent ce qu'il vaut. Leur valeur, qui fonctionne de cette manière. Vous allez voir, vous allez même commencer à veiller sur ce que vous mangez. Je vous assure, je n'aimais pas manger les légumes. Mais aujourd'hui, donne-moi la viande, je n'arrive plus. Parce que je me sens tellement bien maintenant, depuis que je mange plus de légumes. Je sais que je peux me réveiller en forme, je peux aller au travail en forme. Oh, combien de gens gaspillent leur vie parce qu'ils ne savent pas quelle valeur ils ont. Et ce qui m'énerve des fois, dans notre manière de penser, des fois on donne des choses plus de valeur que nous. Et ça c'est... Tu vois une personne parce que sa voiture est tombée en panne, il ne va pas dormir une semaine. Tu sais, il y a des gens comme ça, Marie-Hélène, ils existent. Ils existent. Ils ne savent pas qui ils sont, ils vont voler. Vous savez pourquoi les gens mentent, ils font des choses? Parce qu'ils n'ont pas d'estime d'eux. C'est aussi simple que ça. Parce qu'à chaque fois que tu mens, tu caches quelque chose. Quand la chose sera su, est-ce que tu te sens gratifié ou humilié? Alors pourquoi tu le fais? Parce que tu n'as pas d'estime de toi. Vous voyez que la prise de conscience de la valeur que nous avons changera beaucoup de choses
dans notre mode de fonctionnement. Puis-je donner deuxième but? Nous responsabiliser pour que nous puissions jouer un rôle important dans la société. Nous responsabiliser. Vous savez, lorsque j'étais dans l'avion pour venir, à peine décollé, on appelle, y a-t-il un médecin? Je me suis dit, pourquoi on n'a pas dit, y a-t-il quelqu'un qui peut venir? On m'a dit, y a-t-il un médecin? Parce que c'est une valeur ajoutée. Et dans mon cœur, je disais, mais pourquoi eux-mêmes, ils ne se débrouillent pas pour qu'il y ait un médecin? Mais il faut payer les billets aux médecins, mais pour que les médecins là, puissent leur donner un coup de main dans l'avion. Mais ce n'est pas ça qui m'a dérangé. Ce qui m'a dérangé, pas dérangé, mais qui m'a interpellé, c'est le fait qu'on dit, y a-t-il un médecin ou une infirmière? Pourquoi? Parce que ça, ce sont les seules personnes aptes à produire ou à apporter une solution. Donc nous autres là, menuisiers, pasteurs, vous n'avez rien à faire ici. Quand vous êtes conscient de ce que vous êtes, vous allez toujours jouer le premier rôle dans le scénario de votre vie. Et vous ne laisserez personne, je dis bien personne, vous dicter ce que vous avez à faire. Parce que vous savez ce que vous voulez. Vous pouvez écouter les conseils des autres, mais vous aurez plus un autre directeur. Il n'y aura jamais un directeur de ton cœur ni de ta conscience. Parce que tu sais ce que tu veux. Y a-t-il quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Non, y a-t-il quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Troisième but, nous repositionner dans notre condition originelle. C'est-à-dire, la valeur que nous avons, nous pouvons simplement les lire au travers de l'homme originel, qui est Adam et Ève. Et vous allez tout simplement voir dans quelles conditions, dans quel contexte que Dieu l'avait établi. Or, si tu veux savoir ce qu'était quel contexte, la Bible dit Dieu l'avait créé et l'avait établi sur terre dans le but qu'il soit le gouverneur, le roi sur la terre. Parce que je sais que c'est ce que je vaux, j'ai pris conscience que j'ai de la valeur, alors quand je suis quelque part, je ne suis pas là pour être dominé, pour qu'on m'écrase, mais je suis là pour dominer. Quels que soient les problèmes qui peuvent m'arriver, oh, je sais que je vais régner, je sais que je vais assujettir, je sais que j'ai déjà une position de supériorité face à ces problèmes. Dieu ne m'a pas créé un minable, Dieu m'a créé un petit roi. Oh, j'ai parlé à quelqu'un. Dieu m'a créé pour régner sur la terre. Il m'a donné la domination sur toute sa création. C'est pourquoi Dieu dit, je sais qui je suis. Quand même les problèmes surgiront dans ma famille. Quand même les problèmes, les tensions, les difficultés surgiront. Je ne craindrai pas. Parce que je sais, je suis la solution. Oh, je vous assure. Je suis la solution. Je n'ai jamais été le problème depuis que je connais Christ. Les gens m'ont rendu problème et responsable de leurs problèmes. Mais ceux qui me connaissent vraiment vont vous dire, je n'ai jamais été le problème. J'ai toujours été la solution. Parce que je sais ma valeur. Dernièrement, j'ai reçu une invitation. On me dit, le chef de l'État congolais arrive en Belgique le 17. Peux-tu vous présenter, ou pouvez-vous vous présenter, c'était bien poli, en Belgique et en France pour le recevoir? C'est une des raisons que je suis là. Il y en a plusieurs, mais ça fait partie. Je me suis dit, mais pourquoi moi? Et c'est là que je me suis souvenu par qui l'invitation est venue. Et j'ai compris que le fait que je l'avais impacté dans sa vie, cette personne, quand on cherchait dans le protocole qui peut, parmi des gens que le président peut accueillir, des gens fiables, le monsieur a glissé mon nom. Quand vous êtes problème dans la société, on ne parlera pas de vous. Mais quand vous êtes une solution, on témoignera de vous. Ne vous réduisez pas à une personne qui crée des problèmes. Devenez une personne
qui garantit, qui rassure tous les autres. Alors on fera ta promotion sans payer TF1. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela, s'il vous plaît? Et troisième et quatrième but que nous poursuivons, c'est de nous permettre à découvrir l'amour que Dieu a pour nous. Vous savez, beaucoup de gens souffrent de manque, de carence d'amour. Ils ont l'impression de ne pas être aimés. Avant de venir, j'ai reçu une personne comme ça, elle dit, on ne m'aime pas. J'ai dit, moi aussi, on ne m'aime pas. Vous savez, vous tous, quand vous êtes là, comme nous sommes tous là, il y a des gens qui nous aiment, et il y a aussi ceux qui ne vont pas nous aimer, quel que soit ce qu'on peut faire pour eux, ils ne vont jamais nous aimer. Et c'est la raison pour laquelle tu vas perdre ta confiance. Tu vas aller négocier, faire la diplomatie pour qu'ils t'aiment. Dieu a fait la vie avec deux phases, pile et face. Il y aura toujours des gens qui vont t'aimer, il y aura toujours les gens qui vont te détester. Et j'ai seulement réalisé que des fois les gens qui nous aiment sont beaucoup plus nombreux que ceux qui nous détestent. Alors je ne vais pas perdre ma vie, être triste parce que mon conjoint ne m'aime pas. J'ai discuté avec quelqu'un dernièrement avant que je vienne et j'avais vu son comportement un peu déplacé envers moi. Je lui ai dit, écoutez, tu sais qu'on s'est croisés que sur la terre, hein? Donc j'ai vécu avant toi et je vais vivre après toi. Est-ce que vous comprenez? Donc j'ai vécu, j'ai mangé, j'ai dormi, il y avait ma mère qui me faisait des câlins, qui prenait soin de moi. C'est pas parce que tu m'écris 2-3 lettres et puis... Non, non, tu peux aussi arrêter. Moi je vais continuer. Dieu vous aime, ça suffit. La Bible dit, vous devez considérer de quel amour Dieu vous a aimé et non de quel amour que les humains vous ont aimé. La Bible dit, regardez de quel amour Dieu vous a aimé. Lorsque vous n'étiez pas aimable, lorsque vous étiez pécheur, Christ est mort pour vous. C'est fort. Chaque personne n'aime que ce que les gens qui l'aiment. Mais Dieu a aimé les gens qui l'attristent. Les gens qui l'ont boycotté. Les gens qui ont dit Dieu n'existe pas. Les gens qui ont blasphémé son nom. En dépit de cela, il continue à les aimer. Et Paul, puis, quand il a compris, il dit, voici de quel amour Dieu nous a aimés. Pas quand nous étions directeurs, pas quand nous étions PDG quelque part, quand nous étions pécheurs, c'est-à-dire on était anti-Dieu. Lui nous a aimés. Il nous a prouvé en nous envoyant son Fils. Pas pour régner, mais pour mourir à notre place. Alors, je me suis posé la question. Et je crois que certainement c'est la question que tu te poses aujourd'hui. Quelle valeur as-tu? Quelle valeur as-tu? Aux yeux de Dieu et à tes propres yeux, tu dois savoir que tu as la même valeur que Christ a pour Dieu. Parce que si tu n'étais pas quelqu'un de valeureux, Dieu ne pouvait pas prendre son Fils unique, le seul qu'il aime. Il dit, quand Jésus se fait baptiser, écoutez ce qu'il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et il prend cette personne, il le fait mourir pour te racheter toi. Et quand il te voit te mépriser, quand il te voit te comporter mal, Dieu est choqué. Quand il te voit, tu n'as pas d'estime de toi. Mais lui, c'est la valeur que tu as. Jésus n'est pas mort pour les oiseaux. Jésus n'est pas mort pour les éléphants. Jésus n'est pas mort pour les lions. Jésus n'est pas mort pour les atomes. Jésus est mort pour les humains. Jésus est mort pour toi, mon frère. Il est mort pour toi, ma soeur. Il est mort pour toi. Toujours dans cette optique. Savez-vous que Christ n'est pas mort de sa propre volonté? Savez-vous que Christ n'est pas mort de sa propre volonté? Il est mort pour accomplir la volonté du Père. C'est-à-dire la personne qui t'a aimé pour que Christ vienne, c'est le Père. Parce qu'à un moment, Christ a dit, si cela est possible, éloigne cette coupe de moi. Mais lui, il a dit,
tu dois mourir petit. Si tu ne meurs pas, je vais perdre tous ces hommes-là. Écoutez, hausse un peu l'estime de toi. Tu vaux quelque chose. Avant que Dieu envoie son fils, Dieu a cherché des solutions intermédiaires. Il demande aux anges, qui enverrai-je, qui ira pour nous, pour aller sauver la race humaine. Il n'y avait personne. Il va dans des banques. Pour l'argent, tu t'es réduit à rien. Il va dans des banques. Demander, est-ce que vous êtes prêts à me donner tous vos soldes pour que je puisse racheter un humain? Quand on pesait, vous valez plus que tout l'argent que vous avez dans la banque. Il va demander alors, il va te mesurer avec les diamants, il va regarder avec le coton, avec le pétrole. Dieu a vu simplement, ta valeur était très haute. Il a dit, la seule personne qui peut le racheter, c'est Jésus. Et quand vous n'avez pas l'estime de vous, c'est un scandale. Quand vous n'avez pas le respect de vous-même, c'est un scandale. Parce que pour vous, le Fils de Dieu est mort. Votre valeur est prouvée par la mort de Jésus, par ses rançons. La Bible dit, ce ne sont pas avec les biens périssables, des richesses incertaines, que vous avez été rachetés par son sang précieux, qui vous a racheté, un sang pur, par une mort atroce, pour payer tous vos péchés sur la croix. Tous vos péchés, par une mort atroce. Dieu a déversé sur lui toute sa colère. Dieu a jugé Christ. Il a poussé à payer le plus fort pour vous racheter, afin que vous soyez appelés ses enfants. Mais après, vous vous comportez en vous diffamant vous-même. Vous savez, ce n'est qu'une parenthèse. Et je vais m'adresser aux parents parce que je suis parent. Brenda, tu te lèves s'il te plaît? C'est ma fille. Merci, assieds-toi. Hier, j'étais parti honorer ma fille aînée, qui est devenue femme d'un pasteur. Alléluia. Donc je parle aux parents. Donc elle n'est pas la première. Vous savez, il y a quelque chose qui me gêne souvent quand nous les parents nous comportons mal et que nos enfants souffrent pour ça. Vendredi, sa mère a dû l'emprunter de l'argent. Et je lui ai écrit, j'ai dit merci, mais je te rembourse avec intérêt. Parce que j'estime que les parents doivent donner des modèles à leurs enfants dans tous les domaines, y compris des gestions. Nous, les Africains, quand ton parent t'élève, il s'organise pour qu'à ton âge adulte, que tu puisses t'occuper de lui. Et moi, je m'étais dit, ça ne va jamais se produire dans ma vie. Parce qu'on n'élève pas les enfants pour faire d'eux des T-banques. Alléluia. Quelqu'un peut comprendre ce que je suis en train de dire. Et quand je vois un parent se méconduire et ne pas considérer ses propres enfants, c'est vraiment la médiocrité. Parce que tu détruis la vie des gens qui t'aiment. Les seuls êtres, quand ils te verront allongés pour aller être enterrés, on va les appeler les orphelins ou les orphelines. Et rien ne pourra encore te remplacer dans leur cœur. Rien. S'il vous plaît, ayons de l'estime de nous. Donnons-nous un peu de respect. On vaut quelque chose. On a de la valeur aux yeux de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est très important. On a de la valeur aux yeux de Dieu. Organise-toi, n'ai jamais oublié ce que je t'ai dit. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu.
ta valeur équivaut à la valeur que Dieu donne à son Fils. Parce qu'aucun ange ne pouvait te substituer à toi, ni tes parents ne pouvaient les substituer, que Christ alors ait de l'estime de toi. Deuxième information que nous pouvons comprendre de ce message, comme nous avons la même valeur que Christ, nous avons aussi droit au même traitement que Dieu donnait à son Fils lorsqu'il était sur la terre. Tu dois comprendre que parce que tu as cette valeur, alors le traitement que Dieu donnait à son Fils sur la terre, c'est le même que tu as droit. Et tu dois revendiquer. Et tu dois savoir comment les déclencher. Quand je venais tout à l'heure là dans ma voiture, et je me posais la question, Seigneur, dis-moi encore, c'est quoi le christianisme? J'aimerais trouver une définition qui va permettre aux gens aujourd'hui de découvrir c'est quoi le christianisme. Et quand j'arrive au grand point là, le Seigneur me donne quelque chose qui m'a dit, le christianisme c'est la vie et la conquête de la vie. Le christianisme, c'est la vie que Christ donne et Christ a promis. Quand quelqu'un est chrétien, il n'est pas religieux. Il est une personne qui a reçu la vie de Dieu. Et parce qu'il a reçu la vie de Dieu, elle n'est pas encore complète, elle doit aspirer à atteindre d'autres dimensions que Dieu lui a proposées. C'est comme ça, je l'ai conclu par ces mots. La vie en vrai et le christianisme, c'est un dynamique. Une énergie positive. Et quand vous êtes chrétien, ne vous comportez pas comme des religieux. Comportez-vous comme des gens que Dieu a valorisés. Si Dieu a envoyé des anges pour servir Christ, j'aime bien certaines déclarations que Jésus a faites. Il dit, désormais vous verrez le ciel s'ouvrir, les anges monter et descendre. Oh, tu as droit au même traitement. Dans le livre de Hébreux 1, verset 14, on nous dit que Dieu a déployé ses anges pour marcher avec vous. Mais seulement tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient, tu ne crois pas à ça. Non, je te dis, la Bible dit, lorsque vous scandalisez l'un des plus petits qui croit en mon nom, son ange voit Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Il y a des anges qui sont là à vos côtés. Ça s'est passé le samedi dernier, lorsque un de mes pasteurs de la Guadeloupe rentrait de la veillée samedi matin. Son mari ne pouvait pas venir. C'est son mari qui m'a témoigné. Il entend la porte frapper. Et lui, il était tellement fatigué, il n'avait pas la force de se lever pour aller ouvrir la porte. Et sa femme insista. Et puis, vous savez, un moment, quand tu dors bien vers 5 heures là, tu n'as pas besoin qu'on te dérange. Vous savez ce qu'il a vu? Il a vu un ange entrer dans la maison de la porte. Mais il avait la forme d'une bonne sœur. Vous voyez les sœurs catholiques, comment ils s'habillent là? L'ange entrait et le monsieur est obligé de se lever. C'est le mari qui m'a donné ce témoignage. Il dit, il faut que je témoigne ce dimanche. Vous savez, quand tu peux être là, tu dis, je n'ai pas envie de me lever, je suis fatigué. Il suffit qu'on dise, au feu, tu vas oublier ta fatigue. Vous êtes d'accord avec moi? Assieds-toi, tu dis aujourd'hui je suis fatigué, tu t'allonges, je dis aujourd'hui personne ne va me déranger. Mais si on crie seulement au feu, tu vas oublier que tu es fatigué. Alors quand tu vois un être angélique entrer, traverser la porte, tu vas faire quoi? Il oublie qu'il dormait. Il se lève, il va vite ouvrir. Il dit mais, il commence à crier, il dit mais tu sais ce que j'ai vu? Et puis il explique à sa femme lui répond, c'est mon ange qui devait intervenir pour que tu te lèves maintenant. Vous savez, des fois vous avez, vous les chrétiens, affaire avec des gens méchants, affaire avec des gens qui veulent vous pourrir la vie. N'oubliez pas, Dieu vous traite de la même manière qu'il a traité Jésus. Donc vous avez des antimissiles avec vous. Ils ne sont pas là seulement pour vous défendre, mais ils sont là pour vous servir. Ils sont là pas seulement pour vous servir, mais ils sont là aussi pour vous protéger.
Il a dit, il ne permettra pas vos pieds chancellent. Même quand tu te sens en danger, ne tremble pas, tu vaux quelque chose. Tu ne mourras pas parce que Dieu n'a pas décidé que tu vas mourir. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu vas tenir. Tu as de la valeur. Dieu te traite comme il traite son fils. Il n'a pas traité Jésus différemment. Et toi, non. De la même manière qu'il a traité Jésus. Vous savez, à un moment, Jésus chasse les démons qui venaient les séduire, Satan qui venait les séduire. Dans Jean et dans Matthieu 4, verset 10, j'aime bien comment on termine cette phrase. On dit, et les anges de Dieu vinrent les servir. Servant de Dieu, tu savais que les anges te servaient? Comment ça fonctionne maintenant comme ça? Tu te lèves le matin, tu dis à tes anges, préparez-vous, on commence la journée. Ce qui est formidable, hein? Pendant que tu dors, et ils ne dorment pas. Ils veillent sur ta maison. Ils veillent partout. Donc, ils sécurisent ta vie. Comment un démon viendra te déranger? Dis-moi, comment un voleur viendra te déranger? Il m'est arrivé plusieurs fois de laisser la porte de chez moi ouverte. Je peux vous assurer une chose. Les gens qui passaient, ils me disaient qu'eux, ils voyaient la porte fermée. Ah, vous êtes un peuple béni. Non, j'ai dit à quelqu'un, vous êtes un peuple béni. Une de nos fidèles de Guadeloupe, elle ferait un accident, c'est une dame. Il y a déjà 4 ans ou 5 ans de cela, elle venait d'embrasser la voix du Seigneur. Et puis, elle allait faire des courses, elle fait un accident, mais l'accident était grave. La voiture était dans un état pas possible. Et pendant qu'il a fait l'accident, il a crié Jésus. Et il voit des personnes habillées en blouse blanche les prendre et les déposer de l'autre côté de la route. Et pour elle et pour vous, c'est qui? Qui sont ces gens-là? Corps médical. Parce que lui, il est dans un état de choc. Après, il entend le bruit des pompiers arriver. Papa. Les pompiers arrivent. Samy arrive. Maintenant, les pompiers vont vers là où est tout. Mais où est la personne? Où est la personne? Il est certainement mort. On commence à chercher où est le corps. Et on voit de l'autre côté une personne assise, encore dans un état de choc. Et il traverse. Madame, c'est vous qui étiez dans votre voiture, dans cette voiture? Oui. Comment vous avez fait pour être là? La dame dit, mais non, c'est l'un de vous. J'ai vu 2 personnes habillées en blouse blanche qui m'ont déplacé pour me mettre là. Il dit, non, on vient à peine d'arriver et les amis sont en train d'arriver là. Je vous pose la question, qui sont ces personnes qui l'ont sorti de sa voiture et les mettre de l'autre côté pour qu'il n'ait même pas d'égratignure? Vous n'êtes pas juste envers Dieu. Parce que moi, à votre place, j'ai acclamé Dieu. Parce que, écoutez, avoir une telle sécurité, c'est que nous sommes, c'est chouchou. Tu peux te réveiller le matin, tu dis, Seigneur, même si mon mari m'aime pas, même si ma femme m'aime pas, même si mon enfant m'aime pas, même si mon cousin m'aime pas, même si mes collègues m'aiment pas, mais je suis heureux d'aller au travail cette journée parce que je sais que je suis ton bien-aimé. Je sais que je suis ton bien-aimé. Je sais qu'il a une faiblesse pour moi. Écoutez, moi je regarde Dieu, je dis, Seigneur, tu as une faiblesse pour moi. Tu me kiffes terrible. Alors on y va. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est conscient de l'amour d'un être cher? Il fait des caprices, hein? Jamais. Regardez une femme. Tu l'achètes le parfum et tu dis, non, moi j'aime pas cette marque. Mais il n'a pas réalisé que tu l'as acheté le parfum. Oh non, amène-moi l'autre marque là que j'avais vu. Ma collègue avait le même odeur. Mais tu oublies, tu n'es pas ta collègue, tu es toi. Non, on vaut quelque chose. C'est pourquoi il dit, tout ce que vous allez me demander, je vous le donnerai. Si tu me demandes du pain, je te donnerai du pain. Si tu me demandes du poisson, je te donnerai du poisson. J'ai partagé avec mes collaborateurs, entre autres, les pasteurs et même Germain, que j'ai boosté. Je lui ai dit, écoutez, Dieu te donne selon les mesures que vous lui demandez. Vous pouvez rester à servir Dieu dans la bassesse parce que vous n'avez pas d'ambition.
Mais si tu commences à élargir ta vision, tu commences à aspirer à des choses beaucoup plus grandes, Dieu est content même à t'amener dans la grandeur. Je dis à quelqu'un, Dieu est content à t'amener dans la grandeur. Quand on est parti à Château-Espoir, on priait dans un garage. Aujourd'hui, nous sommes dans une salle propre. On ne peut plus aller à Château-Espoir. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, vous étiez ambitieux. À l'époque, vous avez la rage des réussites, la rage d'établir Christ dans cette ville. Mais aujourd'hui, vous avez la rage d'être béni, d'avoir des mariages, d'avoir des maisons. Mais à l'époque, on ne priait pas pour les mariages et les maisons. Les gens se mariaient. Tous les ans, les gens se mariaient. On nous connaissait à nos hôtels. Tous les grands hôtels ici nous connaissaient. Tous les grands concessionnaires ici nous connaissaient. Toutes les grandes sociétés de construction de maisons nous connaissaient. Parce qu'à chaque fois, un des membres de l'église venait d'acheter une maison, acquérir une voiture ou fêter son mariage dans des bons hôtels. Pourquoi? Parce que vous êtes au service de la volonté de Dieu. Ah, vous valez plus que tout. TF1 est venu vous voir. France 2 est venu vous voir. Aujourd'hui, qui vient vous voir? Parce que vous êtes focalisé sur vous-même. Vous êtes réduit en baisse. Vous valez plus que ça. Si. Mes amis, tu peux ne pas avoir de l'argent dans la poche. Dieu sait tes besoins. Il les connaît. Je vous assure. Je l'ai dit vendredi et je l'ai dit encore aujourd'hui. Dieu vous traite comme il traite son fils. Lorsque je suis rentré d'ici, j'étais avec Chéri, il peut témoigner ce que je suis en train de dire. Je reçois une facture que je dois régler dans moins d'une semaine. Avec 4 euros. Et moi, je sors des vacances. Cela veut dire quoi? J'ai tout dépensé. Et tu t'assois dans ton bureau, tu ouvres tes mains, tu vois la facture. Tu commences à prier en langue. Mon ami, j'ai prié toutes sortes de prières. Non, je n'ai pas fait toutes ces choses-là. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit à Dieu, dans le monde, les gens qui travaillent bien ont des bonus, ont des primes. Donc après les vacances, je veux aussi une prime des vacances. Vous avez compris? Non, je parlais comme ça, j'étais tranquille devant. Je dis bien montant de 4 euros, mais ne mettez pas un devant. Enlevez 1, 2, 3 et puis vous pouvez monter après. Donc, j'étais là. Quand j'ouvre, je ne sais pas si j'étais avec lui directement ou j'étais avec qui dans mon bureau. Non, j'étais avec Karine. Et une personne entre. Daddy, je veux te voir. J'ai dit oui. Que tu veux, ma fille? Ah, j'ai besoin de faire telle chose. Tout ça, j'ai prévu tel montant. Est-ce que tu peux m'accompagner dans ces démarches? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et je peux l'accompagner. Vous voyez, l'esprit de service, c'est une qualité. Je peux l'accompagner. Je lui fais gagner plus de 25, on a compté, plus de 25 000 euros. Pas des bénéfices d'économie. Il me regarde et dit, Daddy, maintenant, je ne sais pas quoi faire avec tout cet argent. J'ai dit, ma fille, moi, je sais de quoi faire avec cet argent. Toi, tu ne sais pas quoi faire, mais moi, je sais ce qu'il faut faire. Il dit, Dad, c'est avec joie que je t'ai fait la livraison. Moi, j'ai dit, on y va, ma vie. Il était là. Livraison totale. Et j'ai payé ma facture. Les oiseaux du ciel ont amené la livraison. Lui, là, elle a eu ce qu'elle voulait. Moi, j'ai eu ce que je voulais. C'est pourquoi je disais au pasteur, tant que vous ne servirez pas les gens, Dieu ne peut pas vous honorer. Vous valez quelque chose. Dis à celui qui est à côté de toi, tu vaux quelque chose. Et tu lui dis, tu as le droit de même traitement que Jésus. Votre valeur que vous avez vous amène jusqu'au niveau de devenir des co-héritiers avec Dieu et avec Christ. La valeur que Dieu vous donne vous amène à devenir le co-héritier, c'est-à-dire à partager l'héritage avec Christ. Françoise, vous partagez l'héritage avec Christ. C'est fort. Vous savez, c'est là ce qui s'engage. Christ est digne de recevoir la gloire. Christ est digne de recevoir la puissance. Christ est digne de recevoir les honneurs. Christ est digne de recevoir la louange. Christ est digne de recevoir quoi encore? La gloire, la louange. C'est écrit dans Apocalypse 5, verset 12. On dit qu'il en est digne. Vous pouvez le lire.
il en est digne de recevoir ces choses. Pour les partager avec qui? Tout ce qu'il en est digne de recevoir, il a un co-héritier. C'est comme ça, vous pouvez voir dans Jean 17, je ne me rappelle plus du verset, mais ça doit être le verset 23. Il leur dit, je vous donne ma gloire. Il partage avec vous-même sa gloire. Il partage avec vous sa sagesse. Il partage avec vous ses richesses. Il partage avec vous sa puissance. Il partage avec vous sa louange. Quand on fait un miracle, on acclame Christ, mais les gens aussi te regardent différemment. Pourquoi? Parce qu'il partage la louange avec toi. Il partage les honneurs avec toi. Alors ne te dévalorise pas. Il partage. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Quatrième chose, nous faisons désormais partie de sa famille. Parce qu'il nous a valorisés, c'est pourquoi on nous appelle enfants de Dieu. Enfant de Dieu n'est pas un titre honorifique, c'est une identification. Un enfant de Dieu ne veut pas dire quelqu'un qui va à l'église, qui chante. Un enfant de Dieu veut dire une personne née de nouveau, née de Dieu. Il a la même nature que Dieu et Jésus. C'est ce que ça veut dire. Tel que Jésus est, tel que vous êtes. Ah, vous avez de la valeur, hein? Un jour, la prophétesse, mon épouse, voit un frère pendant qu'il exerçait le ministère. Et il dit à ce frère, mon frère, tu vas faire telle chose. Là, c'était ici. Le frère s'énerve. Il lui dit, non, ne me parle pas, ne me parle pas. Et puis, la prophétesse laisse, elle entre dans son bureau. Nous, on croyait qu'on lui avait dit un gros mot. Et quelques minutes après, il vient forcer même le bureau, il voulait entrer. Ah, j'ai appris ça. Mon ami, insulte-moi, touche-moi. Ne touche pas ma femme. Ne touche pas ma femme. Ah, c'est impossible que je te laisse là. C'est mon nom. Je l'ai appelé. J'ai dit, frère, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez ce qu'il dit. Parce qu'il m'a appelé mon frère. J'ai dit, c'est une insulte. Oh non, je voulais qu'il m'appelle ancien. Vous savez, même ceux qui ne prient pas, dans nos villages, on les appelle les anciens. Tu vois une personne, je veux qu'on m'appelle pasteur. Tu sais, les gens qui s'occupent des bétails là, on les appelle chez pasteur. Mais quand on t'appelle enfant de Dieu, ce n'est pas donné à n'importe qui. Quand le diable vient menacer Jésus, il ne lui dit pas, tu es pasteur, tu es sacrificateur. Il dit non, il est écrit, si tu es fils de Dieu, telle chose doit arriver. On lui dit, oh s'il vous plaît, il est sacrificateur, il est roi, il est prophète, mais on ne lui parle pas de ses fonctions, on lui parle de son identité. Quand vous commencez à rejeter votre identité, Thierry, tu es mort. C'est comme ça les chrétiens sont morts spirituellement. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes la race de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes un peuple élu et vous devez en être conscient. Vous devez en être fiers. Ne sois pas complexé de dire à quelqu'un, je suis un enfant de Dieu. Même je peux vous montrer mes cartes de visite. Je ne mets pas apôtre. Ça ne veut rien dire pour un païen. Quand je suis dans le monde des affaires, vous ne verrez pas pasteur, chrétien, non. J'aime que les gens découvrent ma vraie identité par eux-mêmes, au lieu de donner des titres. J'ai même dit dans ma voiture, je ne mettrai pas vos poissons là. Parce que tu vas voir quelque chose qui nous a fait rire hier. À peine arrivé, vous savez, les chrétiens sont très complexés de voir des belles voitures. Mais j'aimerais vous dire, vous valez plus que ces belles voitures. On est en train de reculer pour se stationner. Et il y avait une jeune fille derrière. On a la caméra, on sait la distance, tout ça. La jeune fille, elle fait une réaction. Bon, on descend, on ne lui dit rien. On vient, on commence à s'habiter. Mais, excusez-moi pour les termes, c'est des jeunes, mais nous largue. Elle s'en va. Et quelques minutes après, nous aussi, on entre dans leur église. Et quand on entre,
Comme par hasard, le protocole vient me chercher et me met maintenant devant. Quand on me met devant, la personne qui prêchait bègue. Vous savez, quelqu'un qui prêchait, quand il te voit, il panique lui-même. Il dit, Papa Chamba, il ne me connaît pas. Il ne me connaît que par des photos, par des tout ça. Papa Chamba. Là maintenant, tu fumes un petit. Je bouge tellement la tête. Ah, que Dieu te bénisse. Quelques minutes après, il faut que la chorale monte. Qui monte? La sœur en crise. Elle était dehors. Et elle était dehors à quel moment? Pendant qu'il y avait le culte, elle était au téléphone. C'est comme ça qu'on a voulu l'écraser. Parce qu'elle était dans la désobéissance. Ok? Elle commence à chanter. Quand elle chante, elle ne pouvait plus me regarder. Ne soyez pas faux, ne soyez pas hypocrite. Quand vous êtes enfant de Dieu, même quand tu ronfles comme un enfant de Dieu. Et je vous assure, si tu prends l'avion, essaie de chercher où je suis. Si tu peux t'asseoir à côté de moi, quand je ronfle, tout le monde dort tranquille. Alléluia. C'est une identité, c'est une race. Être un enfant de Dieu, vous devez en être fier. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Quelqu'un peut dire amen avec moi? Bon, je vais bientôt finir. Maintenant, j'aimerais vous donner les 4 conséquences qui est provoquée lorsque vous êtes conscient de la valeur que vous avez. La première conséquence, c'est quoi? C'est là écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 10. 1 Corinthiens 6, verset 10, notez. Et 1 Corinthiens 10, verset 23. 1 Corinthiens 10, verset 23. Parce que je sais qui je suis, alors on me dit, tout m'est permis, tout n'est plus utile, et je ne me laisserai plus asservir par n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne me laisserai plus tomber dans une addiction, je ne me laisserai plus tomber dans une dépendance, je ne me laisserai plus tomber dans un joug. C'est-à-dire, je ne serai plus dans une vie de contraintes. Je suis contraint à faire pour plaire à un tel. Non, non. J'ai de la valeur. Lorsque je suis arrivé hier à l'anniversaire, j'ai prolongé mes voyages. Hein? Et quand tu prends des voyages, tu changes un business, ça coûte. Et quand je viens, quelqu'un me voit. Il dit, tu es ici? J'ai dit oui. Je suis venu uniquement pour le mariage. J'étais tellement fier parce que c'est le mariage et l'anniversaire de mon fils. J'étais tellement... Écoutez la personne. Tu l'aimes vraiment. Il fait quoi? Il me dit quoi? Je l'aime vraiment. Et j'étais content de lui dire, oui, je l'aime vraiment. Mais il y a des personnes qui sont tellement limitées, ils ne peuvent pas répondre aux attentes des autres. Moi, je suis arrivé à un niveau de dire aux chrétiens, ne vous mettez pas sur des contraintes. Ne faites pas des choses par contrainte. Faites des choses par conviction. Je ne veux pas venir à l'église parce que l'église Arbre de Vie ne me plaît pas. Ce n'est pas grave. Je ne viens pas ici par contrainte. Je ne viens pas ici, je me dis, si je pars, on va me donner 1000 euros. Je viens parce que je vous aime. Vous m'avez tellement manqué. Hein? J'ai fait pratiquement un mois sans vous voir. Vos têtes là. Votre très très beau visage. Ça m'a manqué. Et quand je viens, je suis dans la joie de vous prendre dans mes bras. Ne faites rien par contrainte. Vous êtes un peuple libéré de tout esclavage. Oh, ça va aller très loin ce que je suis en train de dire. Ne faites rien pour plaire à quiconque. Tu es libre. Quand j'agis par conviction, par conséquence. Quelqu'un peut comprendre ce que je suis en train de dire? Je m'étais retrouvé, après ma conversion, j'étais à la quête d'une femme. Mais pas de n'importe quelle femme, de ma femme.
Je l'ai cherché pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans-là, je parle de conversion, hein? Pas avant ma conversion, ce n'était pas un problème. C'est après la conversion. Tu ne cherches plus une femme, tu cherches ta femme. Maintenant, tu as des problèmes de papier. Rappelez-vous, je suis d'origine africaine. Tu as des problèmes de moyens financiers. Chez nous en Afrique, si tu veux marier une femme, il faut avoir de l'argent parce qu'on t'envoie la dot. J'ai encore quoi comme contrainte? J'ai des contraintes, j'ai des problèmes de maison, je n'ai pas de toit. Je ne suis rien, je suis dans la rue. Mais ce n'est pas arrêté là. Maintenant, d'autres femmes viennent, des Antilles, des Côte d'Ivoire, de la France. Ils te proposent le mariage. Ils disent au moins tu auras des papiers. Je leur ai regardé, j'ai dit non, je connais ma femme, elle viendra un jour. Restez avec vos papiers. Restez avec vos moyens financiers. Restez avec vos conditions. J'ai aucune contrainte. J'ai Jésus dans ma vie, s'il vous plaît. J'ai Jésus dans ma vie. Je n'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de Jésus. J'avais aucune contrainte. Jusqu'à ce que quand je l'ai vue, j'ai dit c'est ma femme. Quand je l'approche, elle-même elle n'a ni papier, ni conditions sociales. Elle est dans la rue. Problème sur problème. My God. Combien de gens se marient par des intérêts parce qu'ils ne connaissent pas leurs valeurs? Combien de gens acceptent des travails qui leur dévalorisent parce qu'ils ont peur de rester au chômage? Oh, celui qui nourrit les oiseaux du ciel, il prendra soin de toi. Il faut être des personnes dans cette rentrée, vous vous donnez des objectifs, je vais atteindre ces objectifs-là, mais je ne vais pas me marier parce que le mariage tarde. Et j'accepte une personne pour accepter une personne. Tu sais pourquoi ton mariage tarde? Parce que ton conjoint est en train d'être préparé pour être une personne remarquable. C'est pourquoi ça tarde. Mais si toi, tu prends tout parce que tu as peur, une des choses qui nous contraint, c'est ça, la peur. La peur. Je suis en train de vieillir. Non. Jean de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Votre peur, c'est de quoi vous avez besoin. Aujourd'hui, tout ce qui me manquait, Dieu me l'a donné. Il ne me l'a pas seulement donné, il me l'a donné en abondance. Pourquoi? Parce que j'ai mis Dieu comme mon choix. J'ai choisi la femme que Dieu me donne. Mes amis, je suis venu habiter à Chartres, pas pour des situations sociales, parce que Dieu m'a dit va à Chartres. Je suis en Guadeloupe, parce que Dieu m'a dit va en Guadeloupe. Bientôt, je suis en train d'aller à Toronto, m'installer, parce que Dieu dit va à Toronto. N'aie pas peur. Mais écoutez, il y a quelque chose que Dieu me dit, et ça m'a moi-même fait rire. J'ai demandé à ma mère, il dit va en Mbuji-Mayi. Dans 2 ans, je vais aller commencer un travail en Mbuji-Mayi. J'ai dit à Dieu, depuis mon enfance, ma mère ne m'a jamais... Parce que maman est de mon Mbuji-Mayi. Mais elle ne m'a jamais parlé de Mbuji-Mayi. Elle ne m'a jamais appris à parler le Chiluba. Je vais faire quoi là-bas? Mais vous savez, quand Dieu te dit quelque chose, il prépare aussi les choses. Est-ce que vous comprenez? Ma mère est là, elle peut témoigner. Je lui ai dit, je ne sais pas, mais je sens que Dieu me dit de ne plus investir à Kinshasa, je dois investir en Mbuji-Mayi. Je pars à Toronto. Je trouve le meilleur ami du gouverneur de Mbuji-Mayi. Il me regarde, on discute comme ça. J'ai dit, mais je ne sais pas. Quand il m'a parlé de Mbuji-Mayi, j'ai dit, j'aimerais bien aller en Mbuji-Mayi. Je sens que j'ai une mission accomplie là-bas. Je ne sais pas, j'ai une mission accomplie là-bas. Il me discute un peu. Écoutez, ces messieurs. Il dit non, le nouveau gouverneur de Mbuji-Mayi, c'est un ami d'enfance. Dès que tu es prêt, tu me dis, je t'écris un mot, il te reçoit. Et quand on commence à discuter, on est en train d'aller établir des HLM, construire des HLM là-bas. Donc on va me donner des terrains gratuits. Et nous, on fait des choses. Voyez-vous, même un pays qui est un endroit qui est insignifiant, Dieu peut le rendre signifiant pour toi. Ne vous laissez asservir par rien. Que l'argent ne te fasse pas perdre la tête. Reste fidèle à Dieu. Ton amen n'est pas convaincant. Amen. Troisième conséquence, quand vous comprenez ces choses, alléluia, quand vous comprenez ces choses, troisième conséquence, vous allez tout simplement voir, vous serez plus dépendant des avis des autres, des jugements des autres. Vous savez quelque chose que j'aime en Jésus? La Bible dit, il ne se fiait pas de ce que les gens disaient de lui. Très souvent, vous êtes mal
Parce que quelqu'un te regarde bizarrement. Parce que ton père t'a traité d'une manière. Parce que ta mère t'a traité d'une manière. Parce que les amis d'école t'ont traité d'une manière. Mais ils ne savent pas qui tu es. Il n'y a que toi qui sais qui tu es. Demande à un diamant si c'est la valeur qu'il a. Demande à l'or si c'est la valeur qu'il a. Si le diamant savait la valeur qu'il a, il ne serait jamais une richesse souterraine. Il va se mettre dans un coffre-fort. Vous êtes d'accord avec moi? Mais parce qu'il ne connaît pas sa valeur. Donc, il se laisse comme ça. Alors, ne deviens pas comme diamant parce que diamant n'a pas de cerveau. Toi, tu as un cerveau. À chaque fois, tu es là. Tu dois penser à ce que je t'ai dit. Que les gens t'aiment, te critiquent, te disent pour qui il se prend. Regarde comment il est habillé, regarde comment il parle. Sois fier de ce que tu es. Oh non, j'entends pas. Écoutez, sois fier de ce que tu es. Attendez, je vais vous donner une anecdote avant de finir. Dans ma démarche de chercher une femme, j'étais encore un jeune chrétien. Mes frères m'invitent dans un concert de Koffi Olomide, pour ceux qui connaissent de l'Afrique. À l'époque, c'était à Paris. Et je pars. Et je rencontre une femme qui était là, une fille d'une grande famille, la famille Kisombe, pour ceux qui connaissent. Et puis on se sympathise. Une jolie fille, ainsi de suite. J'ai dit, ah, peut-être c'est elle ma femme. Je commence à la courtiser, tout ça. Écoutez la jeune fille, ce qu'elle m'a dit. Comment tu t'appelles? J'ai dit Victor. À l'époque, c'était Vicky Surnom. Non, ton nom de famille. J'ai dit Victor Chamba. Ton père fait quoi? Parce que ce nom, on ne connaît pas. Ce n'est pas un nom de référence. Écoutez, je l'ai regardé, j'ai dit, madame, tu as raison. Mais retiens ce nom. Un jour, ça sera un nom de référence. Écoutez, on m'a rejeté parce que mon nom ne signifiait rien. Au lieu d'être vexé, de dire, de perdre confiance en soi, de dire, la prochaine femme, je dois gêner et prier avant. Alléluia. Alléluia. Je ne me suis pas laissé amoindrir par des propos de la personne. Je me suis dit une chose. C'est encore une raison que tu t'attaches à Jésus. Pour que Jésus te donne un nom. Parce que vous savez, en Jésus, il y a une promesse qui a dit, ton nom sera grand. Et aujourd'hui, notre nom pèse quelque part. Non, j'ai dit à quelqu'un, aujourd'hui, notre nom pèse. On a un nom. Tu pars quelque part. Hier après la fête, on veut sortir. La femme du pasteur m'invite. Il dit, je dois te présenter quelqu'un. C'est ma tante. Et sa tante était contente de me voir parce qu'elle a entendu parler de moi, mais elle ne m'a jamais vu. Et puis, elle me présente sa tante. Ta tante était contente. Elle me prend dans ses bras et dit, ma fille m'a parlé de toi. Comment Dieu t'utilise. Elle était là à Dublin. Elle a vu ce que Dieu a fait. Alors, pour la prouver que je t'ai vu, il faut qu'on fasse une photo. Je me suis bien arrangé là. J'ai dit, écoutez-moi. Quand vous savez ce que vous valez, ne laissez personne vous amoindrir. Ne vous arrêtez pas à être jugé par des gens. Ça ne sert à rien. Quand vous êtes, comment j'ai dit, vexé parce que quelqu'un vous a insulté, parce que quelqu'un va parler des mains de vous, c'est parce que vous ne connaissez pas votre valeur. Ça m'arrive. Non, pas m'arrive. À la prophétesse. La prophétesse, c'est mon épouse. Une fois, je l'ai acheté une montre des marques Rolex. Et très souvent, je vois, et la montre est tombée en panne. Et je vois qu'elle ne met pas la montre. Je lui demande, pourquoi tu ne mets pas la montre? Elle me dit, non, la montre est tombée en panne. Je suis parti la réparer. À peine réparée, la montre tombe encore en panne. Et cette fois-ci, elle ne me dit pas. Je constate qu'elle avait une autre montre. Je l'approche. Je dis, où est ta montre? Elle dit, c'est en France. Je vais vous dire quelque chose que je sais que j'ai ressenti. J'ai dit, tous ces plaisirs que tu lui fais, il ne considère pas. Mais quand je méditais sur ce message, quelque chose est venu dans ma tête. J'ai dit, mais pourquoi la montre n'a pas crié, dit, viens me chercher? Parce qu'il peut se sentir aussi vexé. Non. Quand vous savez votre valeur, c'est aux gens de les découvrir. S'ils ne les découvrent pas, reste ce que vous êtes. Ne change pas ton identité. Est-ce que vous avez compris ce que je vais dire?
La montre a de la valeur. Tu peux le vendre, tu prends de l'argent. Mais la montre ne va pas dire à tout le monde, j'ai de la valeur, venez me prendre. Non, parce qu'il a de la valeur. Alors, il y a des personnes, quand ils te voient, ils ne connaissent pas ta valeur. Mais n'oublie pas, tu as de la valeur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? N'oublie pas que tu as de la valeur. Ne t'arrête pas. Oh, mon pasteur m'a pas salué. Oh, les gens ne sont pas gentils avec moi. Non, ne t'arrête pas à ça. Parce que le pire dans tout ça, c'est quoi? Lorsque vous vous dévalorisez, vous péchez contre votre propre vie. Je réponds. Lorsque vous vous dévalorisez, vous n'avez pas l'estime de vous. Vous ne péchez pas contre Dieu. Vous ne péchez pas contre Shamba. Vous péchez contre vous-même. Il y a 3 sortes de péchés. Péché contre Dieu, péché contre autrui et péché contre soi. Le péché contre soi affecte votre vie. Quand vous péchez contre vous-même, ça va affecter votre vie, ça va vous amoindrir, ça va enlever ou diminuer ou rendre inutile tous vos potentiels. Vous allez commencer automatiquement à fonctionner comme une simple bête. Très souvent, ça m'arrive de voir quand nous les hommes, surtout nous les hommes, on arrive à rester tranquillement chez nous avec les enfants, on est prêt à quitter, à aller faire des aventures, tout ça. Et après, comme ça, on nous ridiculise dans ces endroits. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne sait pas la valeur que nous avons. Si on pouvait savoir que l'homme est l'image de Dieu et fait à la ressemblance de Dieu, tu choisiras, tu réfléchiras 10 fois avant de faire une connerie.